accorde aux familles et aux proches le courage de traverser cette épreuve, la patience pour vivre les temps de deuil. Seigneur, transforme nos larmes en espérance, notre peine en prière et notre souffrance en confiance entre tes mains. C'était par ces mots, adressés au Très-Haut, ce jeudi 8 janvier 2026, au stade de l'Unité à Goma, que la cérémonie de commémoration en mémoire de ceux morts dans cette énième violente attaque des FARDC alliés dans les territoires de Masisi, où de civils auraient été la cible. Plus d'une vingtaine de citoyens y ont perdu la vie et plusieurs autres blessés graves. Prenons la parole tour à tour. Les leaders religieux ont émis les vœux de voir toute la RDC unifiée et cela ne passera que par le dialogue national inclusif entre Congolais. Le dialogue renforce la confiance, favorise la coopération et approfondit les liens, que ce soit dans la famille, dans l'église, le travail ou la société. À son tour, l'administrateur du territoire de Masisi est revenu sur leur vécu avant la libération, tout en demandant au coordonnateur de l'AFC M23, M. Corneille Nangaa, de faire entendre les cris de détresse là où eux-mêmes ne peuvent pas. Ndani ya Masisi tulikumbana na janga ambayo naweza sema kuwa hajapatikana sehemu zingine. Tuliishi na wauaji tofauti, tuliishi na wazalendo, tuliishi na FDLR, tuliishi na FARDC, tuliishi na wamercenari, tuliishi na jeshi la Burundi, tuliishi na SADC. Wale wote ambao tulikuwa nao ndani ya Masisi, hakuna kizuri walileta isipokuwa kumaliza familia zetu na kuleta ubaguzi ndani ya teritwari yetu na mkoa wetu wa Kivu ya Kaskazini. Mheshimiwa Coordinator, kwa siku ya leo niko nakwambia kama mzazi wetu, lakini kama ingekuwa vizuri tungekuwa hapa tuko pamoja na Nations Unies, Etats-Unis na nchi zingine ambazo hazijui shida yetu. Frustration, désolation et amertume s'élisaient sur les lèvres et s'entendaient dans le voix de membres de familles victimes, dont certains inconsolables et dépassés par ces événements dans leur territoire. Ngazi ambazo zinahusika na security kwa niveau international watuambilie yeye Kiseketi kama anapenda gombana asigombane na population. Asante sana. Lakini tukua tu tunajitega hivi avye naanza tembea juri kwa manzia Katale na ngambo zingine jinsi papa wote amesema. Muda kidogo tunaenda isikiria inatoka Kahongore inabombe kumunyumba ya papa moya Maboke ni ngambo ya soko. Watu wakakufa na wengine vile vile wakawa hospitali. Cha kutushangaza hivi yenye tulikuwa tumeshukuru wakati M23 ilikuyaka mchama na sisi tuliingiaka. Wakati tuliingiaka tukapata uhuru juu tulikuwa tumekosa njia, ilikuwa mabarieri. Sasa unaenda mshamba unakutana na wakariso 10. Sasa mimi mama wananivyore wananiweka hospitali na pale pale mimi natosha kwa kifo. Lakini vile wakati tulipata M23 tulikuwa tumefurahi sana. Chenji tunashangaza ni leo hii Kiseketi anatuletea avio ya kudubombe. Kweli mbele ya Mungu mtusaidie. Kama huyu mwana haramu tunaweza mupona, tunaweza shukuru Mungu. Neno yangu ni hiye. Niko na shangaa sana kuona mshetu wa Masisi. Tumepata shida sana. Tuona drone inapiga population raia na japo tumeona ngazi yetu M23 pamefika mwezi wa kwanza tuanza pata amani, mabarieri munjia haziko,
kulala mupoli haziko, lakini hii rais yetu kama ni Tshisekedi anaanza tena, tunalala mumapoli, manguo tunatupa, watoto tunatupa. Hamuone kama muhopitari kuko mwalia machozi mingi sana. Par la suite, Madame Alice, membre de l'AFC M23, a peint un tableau sombre sur les violences flagrantes des accords et des cessez-le-feu par les gouvernements de Kinshasa en lançant des attaques contre les populations civiles et où l'ennemi n'est pas présent. Ces événements macabres vont du juillet 2025 jusqu'aux récents événements dans les territoires de Massissi comme partout ailleurs. Le silence promis par les cessez-le-feu n'aura été qu'une illusion cruelle. Là où les populations espéraient enfin le répit, la paix et la reconstruction de vies brisées, ce sont les détonations, les flammes et la mort qui ont repris leurs droits. Chaque bombardement a été une trahison. Chaque violation, une blessure, de plus infligée à des civils déjà meurtris par des années de guerre, des déplacements forcés et des souffrances indicibles. La chronologie des faits est implacable et ne laisse place à aucune ambiguïté. Tenez. Violation de l'accord de cessez-le-feu par les FARDC et les alliés FNDB, FDLR, Ouazalendo. Du 17 au 18 juillet 2025, redéploiement des troupes burundaises à Luvungi et Rubarika, déploiement massif simultané des forces de la coalition Mai Mai et Gifuni en préparation de l'attaque des Karololo. Destruction massive de biens et pillage de plus de 150 têtes de bétail à Gawera. Le berger Kaheze Kabuteni a été grièvement blessé. Les forces de la coalition ont été déployées à Suima Mboko, Kabumbe et Mukwezi, révélant une stratégie pour encercler Bijabo et Minembwe. 19 décembre 2025, dès 5 heures, ces forces coalisées ont mené des attaques à l'aide des drones kamikazes et de la force navale ciblant des zones densément peuplées ainsi que nos positions à Makobola en provenance de Baraka. À 5h30, les mêmes forces ont attaqué Minembwe à l'aide des drones et d'artillerie lourde, semant la terreur au sein de la population civile. Au terme de cette chronologie d'actes de bombardement, une évidence s'impose. Il ne s'agit ni d'incidents isolés, ni de dommages collatéraux fortuits, mais d'une violence récurrente, méthodique et lourde de conséquences humaines, sociales et politiques. Ces frappes ont semé la mort, les déplacements forcés des populations et la destruction d'infrastructures civiles essentielles, aggravant une crise des gens profonde. Sans la cessation immédiate de ces bombardements, sans enquête indépendante et sans mesures concrètes de prévention, le cycle de la violence se perpétuera, hypothéquant durablement la paix, la cohésion nationale et l'avenir des populations affectées. Merci de votre attention. Nous venons de suivre Les dégâts de la barbarie du régime Tshisekedi et ses acolytes sont sans précédent et plusieurs autres ne sont pas répertoriés par manque d'accès à l'information, affirme le gouverneur de la province du Nord Kivu. Mbele ya kwanza tunapana mkono wa pole kwa familia zenye zilipoteza watu, lakini tunapoteza watu kila siku. Mumesikia wanasema Minembwe, aba benye wanasema ni vya kidogo hivi, na sai tuko hapa hivi, kuko fasi nyingine kwenye Kisekedi iko naua watu, banaua watu kila siku. Sai tunataka toka hapa, mutasikia wataua plus de 50, banauaka kila siku. Yeye kuua ni kawaida,
lakini tunaweza baomba kitu kimoya, hivi vitu vitupatie nguvu za kusimamisha hii mauaji. Komunote internationale iko naoni na nyamanza, sisi wenyewe. Pour sa part, le coordonnateur de l'AFC M23 Corneille Nangaa, la folie meurtrière du gouvernement congolais ne distingue ni l'âge ni le sexe. Derrière chaque victime se cache une histoire. Un État qui persécute son peuple sera toujours responsable devant l'histoire. Mesdames et messieurs, chères familles endeuillées, très chers compatriotes, il est des moments où la douleur est trop grande pour être contenue. Il est des instants où même le silence pleure. Et aujourd'hui est de cela. Nous sommes réunis ici non par choix, mais par la cruauté de l'histoire. Nous sommes réunis autour des morts trop nombreuses, des vies fauchées trop tôt, des destins brutalement interrompus. Une fois de plus, M. Tshisekedi et son régime tribal a tué. Qu'on l'entende clair ici et ailleurs, la légitimité mensongère, politique dont se prévaut le régime de Kinshasa ne lui donne aucun droit de tuer la population. Aucune élection, aucune reconnaissance internationale, aucun slogan patriotique ne peut justifier la menace des civils, les massacres des civils. Un pouvoir qui bombarde son peuple perd toute légitimité morale. Un État qui tue ses enfants se condamne devant l'histoire. En cet instant de profonde affliction, l'AFC M23 exprime sa compassion la plus sincère et la plus profonde aux familles endeuillées. Nous savons que les mots sont faibles face à la perte d'un être cher. Nous savons que rien ne remplacera une mère, un enfant, un époux ou une sœur. Mais nous voulons que vous sachiez ceci, votre douleur est la nôtre. Nous pleurons avec vous, nous portons ce deuil avec vous et nous refusons que votre souffrance soit ignorée ou banalisée. Aux veuves inconsolables, aux orphelins meurtris, aux familles brisées, nous disons, vous n'êtes pas seuls. Votre peine est inscrite dans notre conscience collective. Votre cri ne tombera pas dans l'oubli. Devant ces cercueils, devant ces âmes arrachées à la vie, nous réaffirmons solennellement notre engagement. L'AFC M23 demeure engagé à protéger la population, à préserver sa dignité, à défendre son droit fondamental à la vie et à la sécurité. Nous resterons aux côtés du peuple dans l'épreuve, non par calcul politique, mais par devoir moral et humain. La dignité humaine n'est pas négociable. La vie des civils n'est pas une variable d'ajustement. En nos martyrs, nous adressons ces mots. Vous êtes tombés, mais vous n'êtes pas oubliés. Votre sang n'effacera pas la vérité. Votre mémoire vivra dans la conscience de ceux qui refusent l'injustice et l'inhumanité. Que vos âmes reposent en paix. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Et que notre responsabilité envers les vivants soit à la hauteur du sacrifice des morts. Je vous remercie. Il s'en est suivi les dépôts des gerbes et des fleurs à un dernier hommage.
Commençons par les coordonnateurs de l'FCAM 23, accompagnés de ses deux vice-coordonnateurs, les hauts cadres du mouvement, les gouverneurs, les hauts commandements militaires de l'ARC, dont les G5, le maire de Goma, administrateurs des territoires et membres des familles touchées par ces bombardements aveugles des FARDC et alliés, ces cris et désolations. Le 4 janvier, nous commémorons la date pour les victimes de l'indépendance, de mais à ce jour, nous sommes entrés de nouvelles années des martyrs de la liberté, des martyrs de la justice. Le secrétaire camarade, le camarade secrétaire permanent, nous demandons à l'équipe qui accompagne l'estimé camarade gouverneur des provinces de Kivu, allons-y doucement pour ne pas créer des dérapages, s'il vous plaît. Estimés camarades de la province de Kivu, vous pouvez déjà emboîter les pas pour aller déposer cette gerbe de fleurs en saluant la mémoire de nos martyrs de la liberté. Nous avons les autres officiers du fort, du 5 et le porte-parole de notre armée ARC, accompagnés d'autres officiers qui vont devoir déposer la gerbe des fleurs en saluant la mémoire de ces martyrs des libertés et de justice. Moi, je ne les appelle même pas des victimes, ce sont des martyrs, comme ceux qui ont fait couler les sangs pour l'indépendance du Congo. Ceux-ci ont fait couler des sangs pour la liberté et pour la... Makenga Banama et